Bonjour à tous. En partenariat avec Les Sylves et AFIP 2017, nous sommes fiers aujourd'hui de vous proposer une vidéo explicative sur les produits dérivés que sont les contingents convertible bonds. Ces COCO, ou obligations à conversion obligatoire en français, sont semblables à des obligations convertibles, mais nous y reviendrons. Dans un premier temps, nous vous proposons d'étudier ce qu'est une obligation. Une obligation est un produit financier émis par une entreprise ou un État qui souhaite emprunter une grande quantité d'argent. À la différence d'un emprunt habituel, non seulement la totalité du prêt sera remboursée à une échéance fixée, à maturité, mais en plus, l'investisseur recevra tous les mois un pourcentage, défini à l'émission, de la somme prêtée. On appelle ceci le versement d'un coupon. Prenons l'exemple de Daniel qui a acheté une obligation Apple de 100 € ayant un coupon de 5% détachable une fois par an et une maturité de 10 ans. Il recevra donc 5 € par an, puis au terme des 10 ans récupérera ses 100 €. Il réalise donc un bénéfice net de 50 € sur 10 ans. Une obligation convertible est très semblable à notre précédente explication, mais dans ce type de produit, l'investisseur peut décider de convertir l'ensemble de son investissement en actions de l'entreprise, d'après un ratio prédéfini dans le contrat, s'il juge que cela est plus intéressant pour lui. Reprenons l'exemple de Daniel qui cette fois-ci achète 100 € d'obligations convertibles Apple de maturité 10 ans avec un coupon de 5% et un contrat permettant la conversion d'une part Apple pour 100 € d'obligations. Lors de l'achat de Daniel, la valeur d'une action Apple valait 50 €. Cependant, au bout de 5 ans, la valeur de l'action Apple est passée à 200 €. Daniel décide alors d'exécuter son droit de conversion et change ses 100 € d'obligation en une action Apple qu'il pourra ainsi revendre. Au final, au cours de ces 5 années, Daniel aura obtenu une obligation en échange de 100 €, encaissé 25 € provenant des 5 coupons de 5 € par an, et au bout des 5 ans, échangé son obligation pour une action qu'il revendra instantanément pour toucher 200 €. Le bénéfice total de Daniel est donc de 125 €. Ainsi, bien qu'étant toutes deux des obligations, les bénéfices théoriques sont bien plus importants dans le cas des obligations convertibles, si tant est que le cours de l'action de l'entreprise concernée augmente suffisamment. Maintenant que vous êtes aussi fort que Daniel au sujet des obligations, revenons sur notre sujet des COCO bonds. Un COCO bonds est une obligation convertible paramétrable, c'est-à-dire qu'elle pourra automatiquement être soit convertie en actions, dès lors que les taux de capitaux propres de l'entreprise passent en dessous d'un seuil prédéfini, soit dépréciée partiellement ou totalement afin d'alléger la dette de l'entreprise. Prenons un exemple. La BNP souhaite emprunter de l'argent. D'un point de vue financier, elle ne peut pas se permettre d'émettre de la dette dite senior, un emprunt classique, du fait des nombreuses garanties demandées. Elle décide alors de se tourner vers l'émission de COCO bonds. Ces derniers seront plus intéressants et donc plus attractifs pour les investisseurs en comparaison aux obligations subordonnées classiques. En effet, si l'action de l'entreprise est en croissance, l'investisseur pourra transformer ses COCO en actions et ainsi réaliser une plus-value par rapport à l'obligation. En revanche, en cas de crise aiguë, si le seuil déclencheur est atteint, les COCO s'occuperont d'absorber les pertes de deux manières possibles, soit au travers de leur conversion en actions, soit au travers d'une dépréciation totale ou partielle. Les COCO bonds jouissent ainsi de nombreux avantages pour leurs émetteurs. Leur objectif principal est d'améliorer la solvabilité et de renforcer la confiance des investisseurs, et ce, à moindre coût. En effet, les coupons de coco sont fiscalement déductibles en Europe et émis à un coût généralement inférieur au coût du capital. De plus, dès lors qu'ils sont convertibles en actions, les cocos participent à l'effort de discipline dans la gestion des risques du fait de la menace de dilution qu'ils font peser sur les actionnaires. Inversement, dès lors qu'ils sont dépréciés intégralement, ils peuvent finalement être dans certains cas un moindre mal pour les actionnaires. Plus généralement, les détenteurs de cocos seront des investisseurs particulièrement exigeants en ce qui concerne la thématique du risque, du fait du caractère risqué de l'instrument. On pourrait se demander, pourquoi sont-ils risqués ? Il existe un inconvénient majeur aux COCO bonds, à ne surtout pas négliger, qui est celui de la death spiral, ou spirale de la mort en français. Prenons l'exemple de Daniel, qui investit 1000 € dans un COCO bonds. L'entreprise va mal, et son cours d'action baisse régulièrement. Les actionnaires savent que Daniel et de nombreux autres investisseurs sont possesseurs de COCO bonds, qui se convertiront sûrement dans les semaines à venir. Ainsi, un grand nombre d'actions vont bientôt inonder le marché, ce qui fera indéniablement chuter leur prix. Les actionnaires décident alors de vendre leurs actions pour se protéger. Mais de ce fait, la valorisation de l'entreprise chute, et lors de la conversion des cocos, les investisseurs essayent de vendre leurs actions, qu'ils ont ainsi récupérées, faisant encore une fois baisser le cours de l'action. Ainsi, de fil en aiguille, Daniel se retrouve avec l'impossibilité de vendre ses actions car leur prix a tellement chuté que plus personne ne souhaite les acheter.
Il est intéressant de noter que les Coco Bonds sont une réponse directe à la crise de 2008. Ils sont donc des produits financiers assez récents. Nous avons retrouvé pour vous le premier coco jamais émis sur le marché provenant de la banque Lloyds et émis le 3 novembre 2009. On peut alors vérifier ici qu'il s'agit bel et bien d'une obligation de type coco et qu'elle est définie pour se convertir automatiquement en action ordinaire avec une valeur d'environ 59 pounds britanniques dès lors que le ratio Core Tier 1 de la banque passe sous les 5%, le cours de conversion étant matériellement plus élevé que le cours de l'action. Vous pouvez de plus voir ici une autre obligation de type coco, bien plus récente car émise le 13 décembre 2017 par la banque Unicredit, d'un montant de 1 milliard d'euros. Enfin, outre les banques, les revenus des investisseurs de coco sont en nette augmentation au fil des années, comme on peut le voir sur ce graphe représentant l'index des bénéfices totaux des investisseurs en coco bonds du Crédit Suisse sur l'année 2017 qui n'a cessé de croître. Merci à tous de votre attention, nous espérons vous avoir aidé à mieux comprendre les coco bonds.